Dans cette leçon, qui est la dernière de ce cours, nous allons créer un rendu photoréaliste de la bague. Pour ça, je me tourne vers la vue de perspective, double-clic ici, et je désactive mes courbes. Pour réaliser le rendu, nous allons nous appuyer sur des matériaux que nous allons attribuer au corps de bague, à la griffe et au diamant. Donc pour ça, je me tourne vers les panneaux qui sont ici à droite et en particulier le matériau, donc le tube de peinture qui est ici. Si celui-ci n'apparaît pas, je vous invite à vous tourner vers l'icône qui est ici et matériaux. Donc matériaux, assurez-vous que celui-ci est coché. Donc je clique et là, j'ai accès à mes matériaux. Deux matériaux existent déjà. Il s'agit des matériaux liés aux images d'arrière-plan. Pour créer un nouveau matériau, je clique sur plus ici et je choisis métal. Donc métal, une fenêtre s'ouvre et donc la couleur du métal. Ici, si je descends un peu, je clique sur clic gauche pour sélectionner la couleur. Et là, j'ai des options de couleur métallique entre guillemets. Et là, je peux sélectionner or jaune. J'accepte. Il faut maintenant attribuer le matériau aux géométries. Donc une manière relativement simple, c'est le glisser-déposer du matériau vers la géométrie, ici, donc le corps de bague, mais aussi vers la griffe. À ce stade, rien n'est visible. Pour ça, il faut basculer en mode de visualisation rendu. Donc là, je me tourne vers la perspective, clic gauche ici et rendu. Et là, nous avons un rendu assez préliminaire. Nous verrons qu'il y a une autre manière de calculer, de réaliser le rendu. Donc pour la pierre, je clique ici sur plus et là, pierre précieuse et je sélectionne de la même manière ici type diamant, donc par défaut. Et là, je peux faire un glisser-déposer du matériau vers la pierre. Le rendu est assez préliminaire, comme nous pouvons le voir. Pour un rendu plus réaliste, nous pouvons opter pour l'option lancer de rayon. Donc pour ça, je me tourne vers perspective ici et lancer de rayon. Le lancer de rayon est un type de rendu qui est photoréaliste, qui s'appuie sur la physique des matériaux et notamment leur comportement lorsque ceux-ci sont illuminés par des photons. Le calcul du rendu lancer de rayon s'effectue sur la carte graphique et c'est assez intense en ressources comme nous pouvons l'entendre. Je vais désactiver maintenant le calque courbe ici et donc là j'effectue un clic droit pour recentrer ma bague dans la fenêtre de visualisation. Pour enregistrer l'image, j'ai la possibilité de faire une capture d'écran ou de me tourner vers l'outil ici, capturer fichier. Une fenêtre s'ouvre et me demande de préciser la résolution, la taille de l'image. Je sélectionne ici personnaliser, une taille personnalisée et une dimension de 1200 par 1200 pixels par exemple. Rhino me demande de préciser le nombre de passes. Le nombre de passes correspond au nombre qui s'affiche ici. Donc ici le calcul est terminé, 1000 de 1000 passes. Il faut savoir que l'image de synthèse se précise au fur et à mesure des passes consécutives. Une passe correspond à un nombre de rayons qui sont lancés consécutivement sur la scène et qui vont contribuer à l'image finale. Donc ici, 500 passes, j'accepte. Et donc, Rhino me demande de préciser le nom du fichier. Je vais accepter la proposition par défaut. Et donc là, il est en train de calculer ce rendu. L'image rendue est maintenant terminée et voici donc l'image créée qui est tout à fait acceptable. Cette leçon est terminée. Nous avons vu comment créer des matériaux et les attribuer aux différents éléments de géométrie et nous avons aussi vu comment enregistrer donc une image de rendu réalisée à l'aide du moteur de rendu lancer de rayon. Et c'est aussi la fin de ce cours. Bravo à ceux qui l'ont suivi de A à Z et qui ont créé donc tous les éléments du modèle pour arriver au résultat final. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était une expérience enrichissante et j'espère surtout que ça vous a donné l'envie d'aller plus loin avec Rhino.